Salut tout le monde, c'est Savon. Aujourd'hui, petit suivi de mes Camponotus Fela. Mes Fela que j'avais reçus en Ginsol il y a 1 an à peu près et qui nous viennent d'Israël. Et le setup n'a pas changé depuis leur dernière présentation. Elles sont toujours dans 3 modules de chez Artformy avec une aire de chasse faite par Messo. L'aire de chasse a un peu craqué au niveau d'un raccord, mais tout va bien. J'ai également mis à disposition un abreuvoir avec de l'eau et un autre avec du liquide sucré. Des abreuvoirs de très bonne qualité, faits avec une imprimante 3D et achetés sur le Discord de Antsy que je vous mets en description. Question nourriture, au printemps, elles consommaient beaucoup de liquide sucré. Mais depuis quelques temps, elles font leur razzia sur les insectes. Ici, des vers moriaux. Elles recherchent de la protéine environ 1 à 2 fois par semaine. Le gastre des chasseuses a l'air bien vide. Mais rassurez-vous, 90% des ouvrières à l'intérieur du nid ont une physiogastrie importante, et ça toute l'année. Pour le moment, les majors, que je commence à avoir en quantité et de toutes les tailles, restent bien au chaud au nid. Ils servent de citerne pour stocker le liquide sucré. Il y a cependant toujours 5 à 10 ouvrières en poste de garde sous la protection des roches. Et lorsque je distribue la nourriture, il ne faut pas longtemps pour que celle-ci soit assiégée. Si le recrutement est efficace, seules les ouvrières avec le gastre vide sortent pour donner un coup de main. Les 3 nids semblent toujours bien vides. Et pour cause, une grosse mortalité. 50 ouvrières, sûrement la première génération, a ralenti leur développement. D'ailleurs, j'observe le même comportement qu'en tube, c'est-à-dire qu'elles changent régulièrement de module entre le sec avec un point chaud pour celui qui est plus humide, là où elles sont actuellement. Et oui, j'entends souvent que c'est une espèce qui adore le chaud, et ça, c'est vrai. Mais elle semble aussi apprécier l'humidité, en déménageant 1 fois par mois et surtout en se remuant sur l'eau lorsque je remplis le réservoir du nid. Bon, comme vous le voyez, le couvain est toujours présent, même s'il y en a un peu moins. Pour rappel, elles sont actives toute l'année, mais elles ont une diapause de décembre à mars, à température ambiante, 19-20 degrés la journée environ. Puis, la ponte reprend de plus belle au printemps. Bon, ici on remarque assez vite la différence de taille des ouvrières, le polymorphisme, minor, média et major, même si je pense que d'ici l'année prochaine, les tailles vont encore augmenter pour chaque caste. On remarque également un changement de couleur pour les ouvrières les plus grosses. Le thorax devient entièrement noir, contrairement aux minors, les plus petites qui elles ont une teinte orangée. La reine, toujours aussi stressée, m'a l'air de bien se porter, bien que je la trouve toujours aussi mince, pas de physiogastrie pour elle. Vous voyez comme les majors peuvent être impressionnants, certains sont aussi gros que la gyne. Et l'entrée du nid, toujours bien gardée et toujours plein d'activités. Sur ce plan, on voit bien les mandibules de ce major. Et j'ai pas envie d'y mettre les doigts. Et voilà, je vous laisse avec cette ouvrière qui se régale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est presque 300 cette fois-ci. Alors lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt!